Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir faire classe normalement à la rentrée prochaine? Selon des chiffres du ministère, 3163 postes dans le public n'ont pas été pourvus sur plus de 23 800 postes ouverts en 2023. Inquiétude. On va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ce métier d'enseignant est un métier repoussant? Pour nous expliquer tout cela, Sophie Audugé, vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Merci de prendre un petit peu de temps. Alors vous parlez de nos auditeurs, justement, ils auront sans doute des questions à vous poser. Vous intervenez au 0826 300 300. Est-ce que pour vous, enseignant est un métier repoussant? Le fait qu'on ait ce manque, ce déficit-là, plus de 3160 postes qui ne sont pas pourvus, vous le comprenez, vous l'avez anticipé, vous savez pourquoi, Sophie Audugé? Oui, alors c'est vraiment pas un phénomène nouveau, hein. C'est une situation qui n'a cessé de s'aggraver depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'est franchement aggravée les 5 dernières années. Et puis, il y a un manque de prise de décision, évidemment, du ministère de l'Éducation nationale et de nos politiques en général pour restaurer, évidemment, le métier de professeur et pour permettre aux professeurs de faire leur travail dans des conditions normales. Donc tout ça a des conséquences importantes. Alors je voudrais déjà évacuer une question, parce que justement vous parliez du ministère qui révèle une amélioration globale du rendement des concours, mais qui permet selon lui d'aborder la rentrée scolaire de façon plus sereine que l'année dernière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une exigence supplémentaire, mais que du coup forcément un peu moins de personnes sont susceptibles de répondre à cette exigence. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On le garde? C'est un vrai argument ou pas? Alors non, ça c'est évidemment comme d'habitude une manipulation des chiffres. C'est pas du tout la réalité. La réalité, si vous voulez, c'est que l'année dernière, en 2022, l'accès au concours a été décalé d'une année. C'est-à-dire au lieu de rentrer en master 1, il fallait rentrer en master 2. Donc mécaniquement, vous aviez moins d'étudiants qui pouvaient postuler au concours. Logiquement. Oui, Cette année, on n'a plus ce problème-là. Donc, on a eu l'année dernière des chiffres qui correspondaient à une situation conjoncturelle qui ne s'est pas retrouvée cette année. Donc ça, déjà, cette soi-disant amélioration de 2023 par rapport à 2022 est un mensonge. Voilà. Bon. La réalité, c'est que si vous comparez, par exemple, le nombre de candidats au concours actuellement, c'est-à-dire en gros, en tous les cas, sur le professeur des écoles, c'est-à-dire 60 000, je fais des chiffres simples parce que c'est très compliqué à la radio. Oui, et ça sera plus simple à comprendre. Effectivement, nous vous suivons. Voilà. Donc, en gros, 60 000 cette année et 56 000 l'année dernière. Entre 2017 et 2021, c'était environ 100 000. Donc, on voit bien qu'il y a quasiment une perte de 50%. Ah oui. Donc, non, c'est pas bon. Évidemment, le métier de professeur n'intéresse plus, parce que c'est un métier qui a été déclassé. Il a été déclassé financièrement. Il a été déclassé parce qu'on n'a plus d'exigences académiques. Et en même temps, parce que dans l'exercice de la profession, on ne demande plus aux professeurs cette exigence académique. On leur demande de faire tout et n'importe quoi. Et pour ceux qui instruisent et qui veulent transmettre leur savoir académique, mettre des notes, être exigeants avec leurs élèves, qui n'est pas un signe de maltraitance, il faut le rappeler. Au contraire, eh bien, ils sont d'une certaine mesure empêchés. Alors, dans ce que vous dites, Sophie Audugé, je rappelle, vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Vous, les auditeurs, n'hésitez pas. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne et vous avez certainement un point de vue. 0826 300 300. Dans ce que vous dites, alors déjà, le salaire. Le salaire, il est clair que le ministre de l'Éducation nationale, les deux d'ailleurs qui se sont succédés, Pap Ndiaye et puis avant Jean-Michel Blanquer, ont tenu à réévaluer les salaires. Vous dites on n'y est pas encore, le compte n'y est pas. Absolument. Non, le compte n'y est pas du tout. Si vous voulez, d'abord, il y a un profond mépris de ce gouvernement envers la fonction de professeur. C'est une évidence, puisque, si vous voulez, on a vraiment l'impression que les professeurs font l'aumône. Alors, il faut avoir un peu de dignité quand même, hein. Et moi, je comprends tout à fait que des personnes qui ont un bac plus 4, un bac plus 5, qui vont passer un CAPES, qui vont se présenter à l'agrégation, n'ont pas envie d'être traités comme des marchands de tapis qui vont aller pinailler 20 € par-ci, 40 € par-là. Enfin, oui, parce que l'augmentation, c'est quoi? C'est 30 € de plus par mois. C'était ça l'idée, non?
Un peu plus. Oui, alors si vous voulez, c'est incompréhensible parce que évidemment, ça descend. Plus vous avez d'ancienneté, plus l'avantage baisse. Que tout ça, c'est conditionné à des activités en plus qui n'ont aucun sens. Tout ça, c'est un manque de courage politique. Évidemment qu'il faut reprendre l'éducation nationale du sol au plafond. Évidemment qu'il faut repenser la mission des professeurs. Mais il faut la repenser tout d'abord en étant intransigeant sur le niveau académique des professeurs, en laissant les professeurs faire leur travail de transmission d'instruction et en arrêtant de leur demander qu'ils diffusent toutes les idéologies qui sont portées aujourd'hui par un pédagogisme politique, leur donner les moyens d'enseigner, ne pas critiquer les notes qu'ils mettent, puisque savoir aujourd'hui, et ça a quand même été bien communiqué. Alors oui, ça justement, Sophie Audugé, parce que je reprenais chacun de vos points qui sont très importants. Alors ça, quand vous évoquez cela, est-ce que vous mettez en avant la notion d'autorité, c'est-à-dire que aujourd'hui, le professeur, l'instituteur, l'enseignant de manière générale, a du mal à se faire respecter, alors peut-être par les élèves, mais aussi par les familles, par tout un environnement. Son action est décrédibilisée, vous dites ça ou pas ? Mais bien sûr, évidemment. Mais bien sûr, vous avez absolument raison, bien sûr qu'on dit ça. Mais vous savez, la première chose qui a été décrédibilisée, c'est le savoir. C'est-à-dire qu'on a considéré que les élèves en savaient autant que les professeurs. Non. Faisons passer aux élèves les concours de l'agrégation, on verra bien qu'ils en savent moins que les professeurs. Donc ça déjà, c'est une aberration. Ensuite, l'autorité de l'institution a été déclassée parce que les gouvernements successifs et les ministres de l'éducation successifs ont abandonné l'école. Ils l'ont abandonnée à un pédagogisme politique. Donc l'institution, au même titre que l'institution de la justice ou l'institution de la police, si vous voulez, toutes les institutions qui avaient autorité, sont déclassées dans notre pays. Et puis après, il y a un constat humain. Vous êtes un étudiant, vous avez un bac+4, un bac+5 dans une matière, par exemple, scientifique. Ouais. Vous pouvez être professeur et gagner à peine 2 000 € par mois. Et vous pouvez rentrer dans le secteur privé pour faire de l'informatique en gagnant 4 ou 5 000. Certains salaires en début de carrière, ça peut être 1 450 € net. C'est ça, en début de carrière. Oui, mais bon, même à la fin, de toute façon, ça ne va pas monter aussi haut que ce que vous pourriez avoir. C'est quoi à la fin? C'est 2000, au-dessus de 2000 quand même. Oui, on peut être au-dessus de 1000 en fin de carrière, mais si vous voulez, par rapport à un parcours éventuellement de scientifique dans le privé, il n'y a aucune commune mesure. Ouais. Alors si en face, vous ne garantissez pas un enjeu de service public, si vous dites pas à ces jeunes, tu vas changer la vie des enfants, tu vas faire en sorte, avec cette vocation, de faire que des jeunes vont devenir demain les ingénieurs qui vont changer le monde et qui représenteront la France. Si vous leur donnez pas cette envie de contribuer à quelque chose, faut pas s'étonner à ce moment-là qu'ils n'acceptent pas les conditions financières moins attractives, parce que de toute manière, les conditions de travail seront encore pires que dans le privé. Donc, ils perdent à tous les coups. Bon. Je vous précise quand même que c'est 70% de femmes dans l'éducation nationale. Là aussi, ça pose des questions. Ouais. Sophie Audugé, c'est très clair, vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Merci de nous avoir éclairés, nous reviendrons là-dessus. D'ailleurs, notre grand débat à 11h va évoquer le dialogue social dans les quartiers difficiles. Nous viendrons forcément à un moment à la question de l'autorité, à la question de l'éducation, et nous nous souviendrons de ce que vous venez de nous dire. D'ailleurs, les auditeurs réagissent au 0826 300 300. Tout ça à partir de 11h, dans un instant, les infos.